Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. On taquine un peu sur Sud Radio. Venons-en donc avec vous, Françoise Degois, à l'édito politique, avec évidemment une ambiance assez lourde avec tous ces événements du côté de Nanterre et dans beaucoup d'autres quartiers et cités cette nuit en France où ça a flambé. Viry-Châtillon, Trappes, Toulouse, Lille, Tourcoing, Lyon, etc. La mort de Naël abattu à bout portant par un policier lors d'un refus d'obtempérer qui embrase donc les banlieues, mais aussi la classe politique. Oui, c'est un véritable brasier. On symboliquement, regardez les images de cette nuit, elles sont dures, elles sont très dures, elles sont à la hauteur de l'émotion, de la rage, de la colère, et puis peut-être aussi d'une part de manipulation, certainement, de certains jeunes de ces quartiers. Mais ce qui domine, et tous les reporters présents cette nuit nous le disaient, c'est le sentiment d'injustice face à une mort qui aurait pu être évitée. Tout ce que Emmanuel Macron voulait éviter, justement, avec en nombre porté le spectre des émeutes de 2005. Toute la journée, le président de la République, mais aussi Elisabeth Borne et Gérald Darmanin ont multiplié les messages d'empathie à l'égard de la famille de Naël. Ils ont également utilisé des mots très forts pour parler de la vidéo qu'ils ont vue. Image extrêmement choquante pour Darmanin, inexcusable pour Emmanuel Macron. Et quel mauvais procès fait-on au président de la République lorsqu'il dit qu'un jeune ne doit pas mourir comme cela? Quel procès peut-on faire à un président de la République qui dit cela? C'est le bon sens qui vaut certainement autant que l'argument qui consiste à dire qu'à 17 ans, on ne conduit pas sans permis, en obtempère, ou celui qui consiste à inventer des casiers judiciaires imaginaires. Est-ce que ça vaut la mort? Non, évidemment. Emmanuel Macron a pris une position centrale, et il a pris une position par rapport à la victime. Mais les propos du président ont évidemment provoqué une levée de boucliers des syndicats de policiers. C'est normal, leur travail, c'est de défendre les policiers. Et de nombreux observateurs également qui dénoncent la présomption d'innocence bafouée. Les mêmes d'ailleurs qui sont les premiers à la bafouer en d'autres circonstances. On se souvient d'Annecy où le tueur, l'agresseur était déjà affublé d'une religion musulmane qu'il ne pratiquait pas. Donc le climat est toxique, c'est un brasier, je le disais. Il est alourdi encore par les faux témoignages des deux policiers qui ont d'abord déclaré avoir tiré car ils étaient menacés. Témoignage contredit par la vidéo où il n'y a aucun signe à l'évidence de menace extérieure. Et on se demande bien ce qui se serait parvenu, ce qui serait passé si cette vidéo n'avait pas existé. Ce qui est anormal, enfin, Patrick, c'est plus important, c'est l'instrumentalisation de ce drame. Bien sûr, le Rassemblement national, mais la galaxie, Éric Zemmour, la droite radicale, cette défense aveugle de la police sans aucune nuance. Tout comme les déclarations, et je le dis ce matin, profondément heurtantes du député La France Insoumise, David Guiraud, qui n'appelle pas au calme. C'est ce qu'il a dit hier. Je n'appelle pas au calme. C'est tout aussi toxique et irresponsable dans ce moment précis. Oui, un dernier mot, place à l'enquête quand même aussi. Oui, enquête ouverte pour homicide volontaire, c'est très grave comme chef d'accusation. Il faut prendre le temps, même si l'émotion est forte, pour comprendre le fossé entre un contrôle routier et ce résultat dramatique. Un jeune homme de 17 ans abattu à bout portant d'une balle à plein cœur. La vidéo est accablante si l'on s'en tient simplement à cette vidéo. Mais que s'est-il passé dans la tête de ce policier? Il faudra des réponses, car les émeutes de cette nuit nous rappellent également qu'une partie de la population française pense véritablement que sa vie n'a plus de valeur aux yeux de la police républicaine. Il est 7h41. Merci Françoise Degois, vous reviendrez tout à l'heure. Avec plaisir. Après 8h30.